S'il a fait ce travail, ce que je vais vous montrer maintenant, visuellement ce que vous voyez, s'il l'a fait, vous devrez commencer à l'adorer. Et il dit, ne m'adorez pas, adorez Dieu. La seule issue pour cela, pour le sceptique, l'incroyant, l'ennemi, est de dire que c'est une coïncidence. Impossible, improbable. Une troisième fois, impossible. Une quatrième fois, l'homme dépasse maintenant. Votre logique, la même chose se produit encore, et encore, et encore. C'est quelque chose de visuel. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Je ne vous donne aucune interprétation. Pouvez-vous? Aucun sens. Je ne vous donne aucun sens. Regardez simplement ce motif. Est-ce qu'un homme ou un groupe d'êtres humains peut aller écrire un livre comme celui-ci? Laissez de côté tout le reste, seulement chaque mot d'Allah dans le Coran pendant 23 ans dans sa tête, et vous regardez, a-t-il blanchi comme une chèvre? Coïncidence, coïncidence, coïncidence. Regardez. Ce soir, le sujet à l'ordre du jour sera le Coran, le miracle visuel. Il a également été présenté sous un titre que je considère, en tant que personne, peut-être plus approprié. Le Coran, le miracle ultime et éternel. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et ils disent, si seulement un verset de son Seigneur lui était envoyé. Dit, les versets ne viennent que d'Allah, et je ne suis qu'un témoin clair. N'est-il pas suffisant que nous ayons fait descendre sur toi le livre, afin qu'il leur soit révélé, qu'il y ait en cela une miséricorde et un rappel pour mon peuple insensé? Allah est véridique. Allah est véridique et grand. Frères et sœurs, à présent, je suis sûr que vous vous êtes habitués au Saint-Coran, au volume que vous avez acheté, car jusqu'à maintenant, je pense que depuis que nous avons commencé notre série, environ 1000 Corans ont été pris par nos frères et sœurs. Et je vous ai suggéré comment en tirer le maximum de bénéfices. De cette traduction, si on vous dit, comme je vais vous le dire maintenant, que les versets que j'ai cités sont de la sourate Al-Ankabut. Al-Ankabut. Al-Ankabut signifie araignée, mais vous ne la trouverez pas sous A comme araignée, vous la trouverez sous Al-Ankabut, sous A. Dans l'index à la fin de ce volume, vous trouverez sous A puis Ankabut, et il vous indiquera qu'il s'agit du chapitre 29. Sourate numéro 29, et les versets que je vous ai lus sont les versets 50 et 51. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, qui sont-ils? Les mécréants, les athées, les sceptiques, les associateurs. Ils disent, pourquoi un signe, un miracle, n'est-il pas envoyé à lui, au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de la part de son Seigneur? Ils voulaient voir le saint prophète monter une échelle vers le ciel, marcher et en ramener un livre. C'est ce qu'ils voulaient. Ils lui demandaient, regarde, regarde cette montagne, Uhud. Pourquoi ne l'as-tu pas transformée en or? Pourquoi n'as-tu pas fait jaillir de l'eau dans le désert? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Saint-Coran qu'ils avaient demandé à Hazrat Moussa, Moïse, paix soit sur lui, des choses encore plus impossibles que ce qu'ils demandent à notre prophète. Ils demandaient à son propre peuple, les Banu Israël, les Juifs, ils demandaient à Hazrat Moussa, paix soit sur lui, nous voulons voir Allah face à face. Fais descendre Allah, nous voulons le voir face à face. Alors Allah dit, regarde, ce n'est rien. Ce qu'il demande n'est rien comparé à ce qu'il demandait à Moussa. Paix soit sur lui. Il a également été soumis à des épreuves sans fin par son peuple. Samedi soir, nous avons abordé l'une de ces demandes faites par les Juifs. Ils ont dit, « Maître, nous voulons un signe de ta part. Nous voulons que tu nous montres un miracle. » Et malgré tous ces miracles, ils n'ont pas écouté son message. Ils n'ont pas répondu. Tous les miracles, redonner la vie aux morts, guérir les aveugles et les lépreux, transformer l'eau en vin, tuer 2000 cochons, assécher un figuier jusqu'à ses racines, apaiser la tempête, toutes ces choses n'ont eu aucun effet sur le peuple.
C'est ce qui se passe lorsque vous descendez au niveau du matérialiste, de l'athée, de l'agnostique, du sceptique. Il va le rejeter pour une raison ou une autre. Il va y trouver des défauts. C'est une maladie chez l'homme lorsqu'il demande des miracles. Aucun miracle ne peut le satisfaire. Aucun miracle, car c'est une maladie. Alors Allah dit, Kul, dis-leur, Innama al-ayatu inda Allah. Les signes, les miracles, ne sont qu'entre les mains de mon Seigneur. Écoutez son approche humble et douce. Les miracles sont entre les mains d'Allah. Lorsque Jésus-Christ a été sollicité pour des miracles, il a dit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe, et il ne lui sera donné aucun autre signe. Une génération méchante et adultère. C'est ainsi qu'il a adressé les gens qui faisaient ces demandes. Il était provoqué, il était secoué. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est amené à dire « Kul, dit, Innama al-ayatu inda Allah ». Les signes, les miracles, ne sont qu'entre les mains de mon Seigneur. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Mon travail est de vous transmettre le message tel qu'il m'est donné. C'est mon travail, pas de vous divertir. Allah demande, cela ne vous suffit-il pas? Cela ne leur suffit-il pas? Que nous t'ayons révélé, à toi, Mohammed, un homme qui ne sait ni lire ni écrire, ce livre? Et Allah dit, cela ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé, à toi, Mohammed, ce livre? Regardez ce livre. Qui l'a apporté? Un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Ce volume, c'est une encyclopédie. Nous savons que cela vient d'Allah, mais l'ennemi dit que Muhammad a écrit ce livre. Il a écrit ce livre. Donc, sur le plan humain, c'est acceptable. Vous voyez, vous avez ici la Bible chrétienne, la Bible catholique romaine avec 73 livres, plus de 40 auteurs différents, plus de 40 personnes différentes ont contribué à écrire ce livre. Voici la Bible protestante, 66 livres, plus de 40 personnes différentes ont contribué à écrire ce livre. Et voici un homme illettré, qui apporte un livre comme celui-ci et qui met à la honte tout l'apprentissage des philosophes, des théologiens. Un seul homme, s'il a fait ce travail, il ne l'a pas fait. C'est la parole d'Allah. Mais même s'il l'avait fait, je dis qu'il met à la honte tous les auteurs de tout autre texte religieux. Un seul homme, et traitant de tous les sujets sous le soleil. Chaque problème que vous avez, il vous donne une réponse. Chaque problème. Alors Allah dit, cela ne leur suffit-il pas? Que tu sois la personne qui apporte ce livre. Et maintenant, ce livre que tu leur récites, que tu leur répètes. Dans ce livre, il y a une miséricorde et un rappel. Dans ce livre, il y a une miséricorde et un rappel. Pour les gens qui ont la foi, les gens qui ont l'iman, pour eux, il y a un signe. Mais pour les aveugles, pour les malades, les gens comme Abu Jahl, rien, aucune preuve ne suffit. Vous pouvez faire descendre la lune, vous pouvez faire descendre le soleil, cela ne les satisfera pas. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Je ne vous dis pas que j'ai entre mes mains les trésors d'Allah. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Et il est commandé dans le Saint-Coran de dire « Kul, dis-leur, innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un homme comme vous, mais la révélation d'Allah m'est parvenue. Inna Allaha ilahun wahid. Allah est un Dieu unique. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, qu'il fasse le bien. Wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahadan. Et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et un homme comme vous, la seule différence entre moi et vous est que Allah m'a révélé ces messages que je vous transmets. C'est la seule distinction qu'il revendique. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un homme comme vous. Il est un prophète de Dieu. Il est inspiré par Dieu. La conférence de ce soir, le Coran, un miracle visuel,
n'est pas seulement une réponse aux curieux, mais c'est aussi une preuve pour certains de nos frères qui pourraient être faibles dans leur iman, faibles dans leur foi, pour renforcer leur iman. Et surtout, cette conférence est pour nos critiques amis. Vous vous souvenez, je ne me rappelle plus quand c'était, nous avions cette conférence sur Muhammad, le plus grand. Muhammad, le plus grand. Dans cette conférence, je vous ai donné des références de critiques amis de l'islam, des gens comme Michael H. Hart, qui a écrit un livre. Dans ce livre, il a placé notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, en première position comme l'homme le plus influent de l'histoire. Il a dit, numéro 1, Muhammad. Et il a placé son propre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, en troisième position. Vous vous souvenez de cela, ceux d'entre vous qui étaient en présent à cette conférence? Ensuite, je vous ai donné d'autres références. Un juif, un professeur de l'université de Chicago, un serviteur payé du gouvernement américain. Il a également placé notre prophète bien-aimé en première position comme le plus grand leader de l'humanité, Muhammad, et il a placé son propre héros, Moïse, en deuxième position. Ensuite, je vous ai donné la référence de Lamartine. Un Français en 1854, il a placé notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, comme le plus grand homme qui ait jamais vécu. Ces références ont été mentionnées dans cette conférence et je vais en donner quelques autres. Mais tous ces beaux hommages que j'ai mentionnés, que les non-musulmans, les ennemis de l'islam, les juifs et les chrétiens ont rendus à notre prophète, que de nombreux musulmans ont peur d'exprimer. Les musulmans eux-mêmes sont terrifiés d'ouvrir la bouche pour dire que notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Comme Allah dit, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Allah témoigne et les non-musulmans confirment. Cela nous rend très heureux. Mais tous ces beaux hommages créent un problème subtil pour nous, et ce problème est, pourquoi n'acceptent-ils pas l'islam quand ils peuvent dire des choses que nous avons peur de dire? En Amérique, publier un livre de 572 pages, et il place notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, en première position, comme l'homme le plus influent de l'histoire. Cet homme, ce juif, le place en première position comme le plus grand leader de tous les temps, Muhammad, et ainsi de suite. Pourquoi ces gens n'acceptent-ils pas l'islam? Maintenant, je pensais que peut-être ces gens étaient des hypocrites, des munafiques. Et vous savez, dans le Saint-Coran, Allah décrit la destination de l'hypocrite, le munafiq. Dit « Innal munafiqina fi darakil asfali minan nar » Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu. L'hypocrite, au plus bas fond, pas l'adultère, pas le joueur, mais l'hypocrite, au plus bas fond de l'enfer. Est-ce le destin de ces gens qui font tout leur possible pour promouvoir, pour proclamer la grandeur de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui? Est-ce leur destin? C'est ce que je pensais, inquiet. Maintenant, nous apprenons que, regardez, ils ont une certaine maladie. Ces grands hommes, ces beaux hommages qu'ils rendent, mais au fond de leur esprit, il y a une maladie qui, en surface, vous ne pouvez pas voir. Mais lorsque vous plongez profondément dans leurs pensées, vous découvrez la maladie. Michael H. Hart. En venant à Michael H. Hart, j'ai lu son bel hommage, son témoignage. Pourquoi il a choisi notre prophète comme numéro 1? Pourquoi? Et en expliquant ses raisons, il dit, « Maintenant, ici, vous trouverez la maladie. Je veux que vous découvriez cette maladie. La maladie est ici. » Il dit, « De plus, il est l'auteur des saintes écritures musulmanes, le Coran. De plus, il est l'auteur des saintes écritures musulmanes, le Coran, une collection de certaines des idées de Muhammad. Je pense qu'il est temps que vous, frères, arrêtiez vos bavardages. Sinon, il vaut mieux éteindre vos machines parce que vous distrayez tout le monde, s'il vous plaît. » Il dit, de plus, il est l'auteur des saintes écritures musulmanes, le Coran, une collection de certaines des idées de Muhammad qu'il croyait avoir été directement révélées par Allah. Vous voyez la maladie? La maladie est là. C'est une collection
Il est l'auteur. Qui est l'auteur? Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il est l'auteur des saintes écritures musulmanes, le Coran, une collection de certaines des idées de Muhammad. Ce n'est pas une révélation selon lui. Allah ne l'a pas révélé. Ce sont les grandes pensées de Muhammad. Donc, en tant que tel, nous lui rendons hommage. L'homme était grand. Un homme qui peut créer une nation, un empire et une religion, qui peut écrire un livre et guider des millions de personnes. 1 milliard à l'heure actuelle vivent et meurent par cette parole de Dieu. C'est un grand homme. Mais ce sont les idées de Muhammad. Il est très intelligent. Vous voyez, ce sont les idées de Muhammad. C'est ce qu'il pensait. Il est l'auteur. Donc, si Muhammad est l'auteur, pourquoi devrions-nous le suivre? Nous lui donnons du crédit. S'il est grand, nous disons qu'il est grand. Il est supérieur à Jésus. Les Juifs disent qu'il est supérieur à Moïse. Mais pourquoi devrions-nous le suivre? Muhammad est très intelligent. C'est la maladie. Le révérend Bosworth Smith, un missionnaire chrétien, a écrit un livre intitulé « Muhammad et le Mohammadanisme ». Bien sûr, ce sont des termes erronés. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails sur le muhammadianisme. Pour une autre fois, il dit dans son livre, ce livre que j'ai nommé « Illettré lui-même », à peine capable de lire ou d'écrire, il était pourtant l'auteur d'un livre. Il était pourtant l'auteur d'un livre qui est un poème, un code de loi, un livre de prière commune et une Bible tout en un. Quel hommage ce missionnaire chrétien rend à ce Saint-Coran qui est un poème, un code de loi, un livre de prière commune et une Bible tout en un. Et il est vénéré à ce jour par 1/6 de l'humanité comme un miracle de pureté, de style, de sagesse et de vérité. C'est le seul miracle revendiqué par Muhammad. Son miracle permanent, il l'a appelé un miracle. En effet, c'est un miracle. En effet, c'en est un. Pourquoi n'accepte-t-il pas l'islam? Avez-vous vu la maladie? Donc, il était pourtant l'auteur d'un livre. Vous voyez, au fond de l'esprit, Muhammad a écrit ce livre. Alors je dis, regardez, nous lui donnons du crédit. C'est fantastique, ce livre. Poème, code de loi, livre de prière commune, comme ceux utilisés dans les églises. Il sert également à cela. Et une Bible, tout en un livre. Et c'est un miracle. C'est un admirateur. C'est le seul miracle que Muhammad a revendiqué. Il a accompli de nombreux miracles. Nous pouvons entrer dans les détails. Nous n'avons pas le temps pour cela. Mais c'est le seul miracle qu'il n'a cessé de revendiquer. Encore et encore, il a dit, « Regardez le livre, regardez le livre. Le miracle que vous cherchez, regardez le livre. » Et donc c'est un miracle. En effet, c'en est un. Pourquoi n'accepte-t-il pas l'islam? Parce que Muhammad a écrit ce livre. Vous voyez la maladie. Thomas Carlyle, il rend hommage à notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il dit, « La parole d'un tel homme est une voix directe du cœur de la nature. Les hommes écoutent cela comme rien d'autre, tout le reste n'est que du vent en comparaison. Tout le reste n'est que du vent, de l'air chaud comparé à ce que cet homme dit. Pourquoi n'accepte-t-il pas l'islam? Il dit encore la même chose, qu'il est l'auteur d'un livre. Voyez-vous la maladie? Donc, au fond de l'esprit, Muhammad a écrit ce livre. Muhammad a écrit ce livre. Donc, si vous avez écrit ce livre, vous dites, eh bien, nous rendons hommage à l'homme, mais il n'est pas nécessaire pour nous d'accepter sa religion. Nous lui donnons le crédit qu'il mérite. Maintenant, cette maladie n'est pas nouvelle. Cette maladie existait à l'époque de notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et nous trouvons cette maladie décrite dans la sourate Al-Mudathir, chapitre 74. Chapitre 74, verset 25. Il dit « In hada illa qawlul bashar » Ceci n'est que la parole d'un homme. Les paroles du Coran des gens comme Abu Jahl, Walid ibn Mughira, disent que ce sont les paroles d'un homme. En d'autres termes, c'est Muhammad qui a écrit ce livre. In hada illa qawlu al-bashar. En réponse à cela, Allah dit, « Bientôt, je les jetterai dans le feu de l'enfer. Quiconque fait une fausse accusation contre mon messager
je le jetterai dans l'enfer, Jahannam. Et qu'est-ce qui te dira ce qu'est l'enfer? Que sais-tu de l'enfer? Sais-tu ce qu'est Jahannam? Ce n'est qu'un mot que tu as entendu, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Si tu savais vraiment ce qu'est l'enfer, tu changerais de comportement. Ce ne sont que des mots que nous prononçons, l'enfer. Alors Allah a dit, et qu'est-ce qui te dira ce qu'est l'enfer? Il ne laisse rien, il n'épargne rien. C'est ce que fait l'enfer. Tout consume. Lawahatun lil bashar. Assombrissant et changeant la couleur de l'homme. Alayha tis'ata ashar. Au-dessus, il y a 19. Au-dessus, il y a 19. Maintenant, qu'est-ce que ce 19? Parmi tant de choses dont Allah parle, je vais te confronter à 19. Au-dessus de l'accusation, tu dis que Muhammad a écrit ce livre. Allah dit, je vais te confronter à 19. Et c'est une phrase si simple en arabe. Quiconque connaît l'arabe vous le dira. 9, 10, 19. Simple, très simple. Alors, quand nos petits-enfants veulent savoir, ils disent « Papa, c'est quoi ce 19 ?» C'est une phrase si simple. Comment allez-vous l'expliquer? Alors il dit « Peut-être, mon fils, tu sais, il parle de l'enfer. Peut-être que l'enfer a 19 portes et que les 19 portes ont 19 gardiens. Donc 19 anges de l'enfer. » C'était l'explication standard. Pendant 700 ans après la révélation, peut-être que ce sont les anges de l'enfer. 19 anges, 19 portes, 19 gardiens, anges. Pour la première fois, le grand imam Fakhruddin Razi, un commentateur du Saint-Coran, dit « Non, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des facultés. » Et il a obtenu son indice de ces versets coraniques, dit « Ne vous avons-nous pas donné une paire d'yeux et une paire de lèvres, et ne vous avons-nous pas montré les deux grandes routes? Allah va nous interroger le jour du jugement. Je t'ai donné des yeux pour voir. N'as-tu pas vu ce qui est arrivé aux gens qui ont défié les lois d'Allah? Qu'est-il arrivé à Noé et à son peuple? Qu'est-il arrivé à Lot et à son peuple? Qu'est-il arrivé à l'Allemagne d'Hitler? Qu'est-il arrivé au Japon de Mikado? Qu'est-il arrivé à l'Italie de Mussolini et à l'Afrique du Sud de Botha? N'as-tu pas vu? N'as-tu pas appris une leçon? Étais-tu aveugle? Il va te demander. Il t'a donné une bouche et des lèvres pour demander aux gens. N'as-tu pas demandé des conseils aux gens? Il t'a donné des oreilles. N'as-tu pas entendu? Alors, il nous donne les 5 sens physiques et leurs contreparties intellectuelles et d'autres facteurs psychologiques, et il nous donne une liste de 19, et il dit « Wallahu a'lam bis-sawab » Allah sait mieux. À la fin, Allah sait mieux. C'est ce que je pense, que cela signifie cela, pas des anges, mais cela. De notre temps, Maulana Ashraf Ali Thanwi, il est décédé. Il est reconnu comme un moujadid dans le sous-continent indo-pakistanais. Darul Uloom Deoband, il en est le père. Darul Uloom Jalalabad. Et qu'est-ce qu'un miracle? La définition la plus simple d'un miracle est une impossibilité. Un homme est mort. Vous savez qu'il ne peut pas revenir à la vie. Et voilà qu'un homme, Ahmad Dida, dit « Kum bi iznillah » Lève-toi par la permission d'Allah, et l'homme se réveille. Un miracle profond, n'est-ce pas? Impossible. Il était certifié mort, je dis, lève-toi. Et l'homme s'est levé, par la volonté d'Allah. Mais si l'homme était mort depuis 4 jours, peut-être en train de pourrir dans sa tombe, comme nous lisons dans la Bible chrétienne, Jésus est mort. Pour Lazare, c'est un miracle encore plus grand. Vous êtes d'accord? Si l'homme est mort, déclaré mort par certains médecins, nous avons le docteur Mahatma ici. Il a certifié sa mort. Emmenez-le à la morgue. Mais avant qu'il ne l'emmène, je fais revenir l'homme à la vie. Alors il dit, c'est extraordinaire. Vous savez, il a accompli un miracle. Mais si l'homme était mort et en décomposition depuis 4 jours, et que Jésus arrive et dit, Lazare, lève-toi, et qu'il se réveille, c'est un miracle encore plus grand. Vous êtes d'accord? Voyez l'impossibilité. Et maintenant dans la cuisine. Et après, 1000 ans. Les os ont pourri dans la tombe. Et si l'homme est ramené à la vie, c'est un miracle encore plus grand. Une impossibilité encore plus grande. Donc plus l'impossibilité est grande, plus le miracle est grand.
Un miracle est une chose impossible qui ne peut pas être faite. Vous le faites, et c'est un miracle. Alors maintenant, quand ce verset a été révélé, Alayha tis'ata ashar. Au-dessus, il y a 19. Selon la tradition, l'archange Gabriel, Jibril, paix soit sur lui, fait une pause. Il ne complète pas la sourate. Nous avons des connaissances sur le Shan et Nuzul, quand le Coran est révélé, ce qui s'est passé, etc. Donc, selon cette histoire, dès qu'il a dit « Alayha tis'ata ashar », il fait une pause là et commence à compléter le reste de la première révélation. Au lieu de compléter cette sourate, il commence à compléter le reste de la première révélation. Et la première révélation était dans la grotte de Hira, Jabal al-Nour, la montagne de la lumière, le 27 du mois de Ramadan, lorsque l'archange Jibril est venu à notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et lui a ordonné dans sa langue maternelle, et il dit « Ikra », lis. Il répond « Ma ana bikari », je ne sais pas lire. Alors l'ange lui ordonne une deuxième fois « Ikra », lis. Il répond « Ma ana bikari », je ne sais pas lire. La troisième fois, l'ange le presse fort et dit « Ikra bismi rabbika alladha khalaq », lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors notre prophète dit « Khalaqal insana min alaq ». Il a créé l'homme d'une goutte de sang accrochée. Alors il dit « Ikra wa rabbuka l'akram » lis car ton Seigneur est le très généreux. Écris-le et obtiens-le. Maintenant, après cela, la première révélation, la première wahi. Quand ce verset est une révélation supplémentaire, alayha tis'ata ashar. Donc, au lieu de compléter cela maintenant, notre prophète reçoit 14 versets supplémentaires. Regardez, il a reçu 5 versets au début, puis 14 autres. Combien cela fait-il? 19e. Alors nous demandons à l'athée, au sceptique, à notre critique ami, comment cela s'est-il produit? Alors regardez, il vient de dire « Alayha tis'ata ashar ». Au-dessus, il y a 19, et il complète une sourate avec 19 versets. Comment cela s'est-il produit? Alors il vous dira que c'est une coïncidence. Vous savez, une coïncidence, ça s'est juste produit. La première fois que j'ai fait ma conférence, je trouve Aki là. Je vais à ma deuxième conférence et je le trouve à nouveau. La troisième fois, je le trouve encore. À chaque conférence, il est là, le premier homme au premier rang. Alors je lui demande, Aki, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me suis ou est-ce que je te suis? Il dit, non, 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 c'est une coïncidence. Alors qu'est-ce que tu veux dire par coïncidence? Mon ami, tu dois venir délibérément à la réunion pour t'asseoir au premier rang à chaque réunion. Non, ça peut être une coïncidence. C'est délibérément quelqu'un qui planifie, soit je planifie où il va aller, je dois aller là et donner une conférence. Oh, il planifie où il va. Il veut être là. Ai-je raison? Ça peut être une coïncidence. Mais la première fois, une chose peut arriver par coïncidence. Je veux dire, la même chose se produit, et tu ne peux pas expliquer comment, ni pourquoi. Mais je dis, vous savez quoi? Cette première révélation n'est pas le premier chapitre du Coran. Selon l'intelligence humaine normale, la pensée, la planification, la première révélation devrait être le premier chapitre. Non, mais ce n'est pas le premier chapitre. C'est le 96e chapitre. Sourate Al-Alaq. La première révélation est la 96e. Je dis pourquoi 96? Parce que notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que Jibril, paix soit sur lui a dit « Mets ce numéro ici ». Donc, selon ces directives, le Coran est organisé comme nous l'avons maintenant avant son décès. Le décès de notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce Coran était organisé exactement comme il l'est maintenant. Sourate Al-Fatiha,
en premier, jusqu'à Ali Imran 3, An-Nisa 4, et ainsi de suite. Il a été organisé par lui comme nous l'avons. Donc, selon les instructions, cette première révélation est placée en 96e position. Alors, il l'a mise en 96e position. Alors, je demande, 96 sur combien? C'est 114. Donc, si vous commencez à compter à partir de la fin, il y a 114 sourates. Alors, sourate An-Nas, la dernière sourate, sourate Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, et vous comptez 19. Vous comptez 19 à partir de la fin, et vous trouvez que sourate Al-Alaq est la 19e à partir de la fin. Verrouillé avec 19 versets, 19 à partir de la fin. Regardez, c'est physique, visuel. Je ne vous donne aucune interprétation. Ouvrez simplement votre Coran chez vous, et vous verrez que la sourate 96 est Al-Alaq. Et vous verrez 114 sourates, commencez à compter par 19 à partir de la fin avec 19 versets. Physique, visuel. Je demande comment cela s'est-il produit. Alors il dit que c'est encore une coïncidence. Vous voyez, c'est encore une coïncidence. Je dis, vous savez, ces 5 premiers versets. En arabe, il y a 19 mots. La première révélation, regardez, c'est visuel. Quelque chose que vous pouvez voir de vos propres yeux, à moins que vous ne soyez aveugle. Si vous êtes aveugle, demandez à quelqu'un qui a des yeux pour voir. 19 mots. Alors nous demandons, comment cela s'est-il produit? Alors que dit-il? Que dit-il? Coïncidence. Il ne peut pas donner crédit au saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qu'il a fait ce travail. Il prétend que Mohammed a écrit ce livre. Je dis, d'accord, nous savons qu'il ne l'a pas écrit, mais vous dites qu'il l'a écrit. C'est bien, il l'a écrit. Je veux que vous continuiez à me dire qu'il a fait ce travail, parce que si vous dites qu'il l'a fait, au moment où j'aurai fini avec vous, vous devrez admettre que cet homme Muhammad doit être le Dieu tout-puissant de cet univers. Il est l'être omnipotent, omniscient. Il est Dieu. Quand il dit « Kul innama ana basharun mithlukum » 10. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mais s'il a fait ce travail, ce que je vais vous montrer maintenant, visuellement ce que vous voyez, s'il l'a fait, vous devrez commencer à l'adorer. Et il dit, ne m'adorez pas, adorez Dieu. Donc, la seule issue pour ce sceptique, l'incroyant, l'ennemi, est de dire que c'est une coïncidence. Et vous verrez comment il saigne comme une chèvre. Coïncidence, coïncidence, coïncidence. Regardez. Je dis, vous savez, ces 19 mots ont 76 lettres en arabe divisées par 19, 19 fois 4. Exactement. Cette première révélation contient 19 mots, et ces 19 mots ont 76 lettres. 19 fois 4, un multiple exact de 19. Alors, comment cela s'est-il produit? Que dit-il? Coïncidence. Il bêle comme une chèvre. Ne voyez-vous pas? Encore une coïncidence. Regardez, la première fois, c'est possible. La deuxième fois, c'est impossible, improbable. La troisième fois, c'est impossible. La quatrième fois, l'homme dépasse maintenant. Votre logique. La même chose se produit encore et encore. C'est quelque chose de visuel. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Je ne vous donne aucune interprétation. Aucun sens. Je ne vous donne aucun sens. Je vous dis simplement de regarder ce motif. Est-ce qu'un homme ou un groupe d'êtres humains peut écrire un livre comme celui-ci basé sur ce motif? Et il vous a dit, je vais te confronter à 19. Est-ce que Muhammad te confronte à 19? Non, il y a quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, mais regardez. Je dis, d'accord, ignorez tout cela. Jusqu'à présent, nous en avons eu 4 ou 5, mais c'est compté. Oubliez-les. Nous en avons tellement d'autres derrière nous. Alors je dis, vous savez, pour quiconque écrit un livre, vous ne pouvez pas commencer à griffonner pendant 23 ans, car c'est ce qui s'est passé de l'âge de 40 à 63 ans. À l'âge de 40 ans, la première révélation est venue. Et pendant les 23 années suivantes, cela signifie qu'il doit griffonner pendant 23 ans. Et à la fin de 23 ans, vous pensez que vous allez réorganiser cela en un livre. Vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous écrivez un livre ou une brochure comme celle que je fais, regardez ces petits livrets ici.
Al-Coran, le miracle ultime. Je suis désolé, ils sont épuisés. Nous en avons très peu. D'ici mai, Inch'Allah, vous les aurez. Pour le sujet de la conférence de ce soir, Al-Coran, le miracle ultime. Quand je l'ai écrit, j'ai dû le planifier. Vous êtes d'accord? Celui-ci ici est la Bible, la parole de Dieu. J'ai dû le planifier. Wallah, je ne vous mens pas. J'ai dû le planifier. Celui-ci, comment s'appelle-t-il? J'ai dû le planifier. Ce que la Bible dit à propos de Muhammad et tous les livres listés à la fin. Je dois planifier chacun d'eux avant d'écrire. Vous ne pouvez pas commencer à griffonner, et à la fin, vous allez chez l'imprimeur et vous dites « Imprimez le livre ». Vous devez le planifier. Donc, si Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a écrit ce livre, le Coran, il a dû le planifier. Logique, raisonnable. Oui, et l'ennemi sera d'accord avec vous. Il dira qu'il a dû le planifier. Alors je dis, regardez, il se dit à lui-même, pour ainsi dire, ce qui signifie qu'il ne l'a pas vraiment fait. Mais pour le bien de parler, raisonner, argumenter, débattre. Je dis, il s'est dit, pour ainsi dire, que je vais écrire un très grand livre, et que ce livre me prendra 23 ans. Mais je vais devoir diviser ce livre en chapitres, sourates, pour une référence et une étude facile par mes disciples. Alors il a décidé de 114 chapitres. C'est ce qu'il y a dans le Coran, dans votre Coran à la maison. Comptez, 114. Alors je demande, pourquoi a-t-il décidé de 114? Pourquoi pas 113? Pourquoi pas 115? Pourquoi 114? Savez-vous pourquoi? Parce que 114 est un multiple exact de 19. 19 fois 6, exactement. Si vous ne savez pas compter, si vous ne savez pas multiplier, prenez une petite calculatrice. Comptez. 19 fois 6, exactement. Je demande, comment cela s'est-il produit? Alors que dit-il? Coïncidence. Encore? Il dit oui. Encore. Je dis, vous savez, si le saint prophète Mohammed, s'il a écrit le livre, il s'est dit, pour ainsi dire, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne sais pas. J'essaye de parler en anglais aussi simplement que je le peux. Et vous avez un avantage avec moi parce que je ne suis pas allé à l'université. Donc je parle un langage très simple. Je n'utilise pas de mots pompeux de 2 mètres. Vous pouvez voir que des mots simples, comme pour ainsi dire, comme s'il l'avait dit, il se dit à lui-même que mon livre sera un livre unique. Aucun livre n'a jamais été écrit auparavant, ni ne sera écrit à l'avenir, un livre basé sur les mathématiques et sur le nombre 19. Je dis, pourquoi 19? Est-ce que 19 est un nombre facile à manipuler? Non, c'est l'un des nombres les plus difficiles à manipuler. 19 est un nombre premier en mathématiques. Il n'a pas de diviseur. Vous ne pouvez le diviser que par lui-même ou par 19, par 1 ou par 19. Contrairement à un nombre comme 18, vous pouvez le diviser par 2, par 3, par 6, par 9. Un autre nombre comme 20, vous pouvez le diviser par 2, par 4, par 5, par 10. 19 est indivisible, impossible à multiplier ou à diviser. Alors il choisit le nombre 19. Imaginez, se donner des devoirs, un travail difficile. Alors il se dit, vous savez, mon livre, la toute première phrase de mon livre doit avoir 19 lettres. La toute première phrase de mon livre doit avoir 19 lettres parce que vous voulez fixer votre 19 maintenant. Maintenant, comment pouvez-vous obtenir un livre qui commence par une phrase de 19 lettres? La seule méthode connue de l'homme est ce qu'on appelle l'expérimentation par essai et erreur. Vous voyez, quand j'ai découvert cela, je me suis dit, essayons de voir si je peux écrire mes petits livrets pour qu'ils commencent par 19 lettres. Et la première phrase qui m'est venue à l'esprit, je sais que vous allez rire, mais ça ne peut pas être aidé. La première phrase qui m'est venue à l'esprit était « The quick brown fox jumps over the lazy dog ». Le rapide renard brun saute par-dessus le chien paresseux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'apprenais à taper. Vous savez ce qu'on appelle la dactylographie tactile, les 2 doigts. Et cette phrase « The quick brown fox jumps over the lazy dog » contient toutes les lettres de l'alphabet. Donc, vous savez,
The quick brown fox jumps over the lazy dog, the quick brown fox. Donc je m'entraîne, chaque doigt sait d'où sont les lettres. Vous savez, ça développe un sens. Donc vous faites ce qu'on appelle la dactylographie tactile. Je faisais ça. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses. Donc cette phrase, parce que je l'ai fait tellement de fois, mais maintenant quand vous dites « The quick brown fox jumps over the lazy dog », vous ne pouvez pas imaginer combien de lettres il y a, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, vous devez les compter physiquement. Alors je les ai comptés. 32, c'est trop loin, trop loin, trop loin. La phrase suivante qui m'est venue à l'esprit était « Honnêteté est la meilleure politique ». L'honnêteté est la meilleure politique. Ne pensez-vous pas que c'est une belle phrase pour commencer un livre? Honesty is the best policy. Combien de lettres? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous devez compter, c'est 21, dépassé de 2. Et ils disent qu'un écart d'un pouce est aussi bon qu'un écart d'un mile. C'est manqué de 2. J'ai dit, essayez. Dans votre vie, vous ne rencontrerez peut-être jamais une phrase de 19 lettres pour commencer votre livre. Mais mon héros, s'il a fait ce travail, mon héros, il l'a fait. La première phrase du Coran. Bismillah. Comptez dans votre Coran à la maison. Bismillah. Je l'ai écrit. Alif, lam, mim, mim. Combien? Combien? 19e. Je demande, comment cela s'est-il produit? Coïncidence. J'ai besoin de votre aide. N'ayez pas peur. Je veux que vous continuiez à dire coïncidence et regardez. L'auteur, ce qu'il vous fait, vous ne serez pas blessé, mais vous allez apprécier. La première phrase du Coran, avec 19 lettres. Alors notre auteur se dit à lui-même, regardez, c'était très facile. C'était comme un jeu d'enfant, vous savez, jouer aux billes. Il a fait le travail très facilement pour lui. Mais il dit, vous savez ce que je vais faire? Chaque mot de cette phrase doit être répété dans mon livre un nombre exact de fois qui doit être un multiple de 19. Alors maintenant, pour arriver à cela, nous devons avoir le Coran informatisé. Et il a été informatisé. Une fois qu'il est informatisé, cette machine étonnante, ce magicien électronique, une fois qu'il est informatisé, vous posez la question, combien de fois le mot « ism » apparaît-il dans le Coran? Ism, combien? Vous appuyez sur le bouton et immédiatement vous obtenez la réponse. 19, divisé par 19, 19 fois 1, exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. Maintenant, Allah nous a fait faire cette découverte à notre époque. Quand vous avez les ordinateurs, les calculatrices à votre disposition. Parce que quand vous dites aux gens, à l'homme primitif, à l'homme non éduqué, il dit, regarde, il y a 19 fois ceci dans le Coran, et il va parcourir 2000 pages. Ism. 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 Ensuite, il l'a fait. Il est épuisé. Maintenant, quand il va faire le suivant, le mot suivant est Allah. Allah. Vous demandez à l'ordinateur combien de fois le mot Allah apparaît dans le Coran. La réponse est 2698. Sortez vos calculatrices. Divisé par 19, dites 19 fois 142. Exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. Je dis, imaginez. Un homme illettré, un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Il n'a pas de papier ni de crayon, et il garde le compte de chaque mot. Allah. Dans le Coran pendant 23 ans. L'homme le plus occupé de l'histoire. Les associateurs ne lui ont pas laissé de paix. Les hypocrites ne lui ont pas laissé de paix. Les juifs ne lui ont pas laissé de paix. Les chrétiens ne lui ont pas laissé de paix. Et il est en train de créer une nation, un empire et une religion, et il écrit un livre. Et il garde le compte. Et à un moment donné, il avait environ 8 épouses. Pouvez-vous me dire que Muhammad a fait ce travail? Si vous me dites qu'il avait un ordinateur caché dans le sable et qu'il allait tout informatiser et revenait nourrir les gens avec, je suis prêt à vous croire. Mais si vous me dites que Muhammad a fait ce travail, je dis que je suis désolé. Je ne sais pas si vous voulez le croire. Vous pouvez, mais je ne peux pas croire que cet homme, un homme comme vous et moi, en chair et en os, a fait ce travail en gardant le compte, en laissant tout le reste de côté, seulement chaque mot, Allah, dans le Coran pendant 23 ans dans sa tête.
et en calculant et en voyant que c'est exact, c'est exact, c'est exact. Un multiple exact de 19. 19 fois 142. Le mot suivant, Ar-Rahman. Demandez à l'ordinateur combien de fois le mot Ar-Rahman apparaît dans le Coran. La réponse est 57, divisé par 19. C'est 19 fois 3, exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. Maintenant, nous ne comptons pas les Bismillah. Seul le premier Bismillah est compté, et les autres sont internes. Parce que nos savants disent que les autres, Bismillah, sont comme des introductions de bénédiction. Ils ont été mis là. Ils n'ont pas été révélés à chaque fois. Donc, au cas où quelqu'un dirait, « Regardez, il y a 114 sourates et 113 d'entre elles ont un Bismillah. » Alors nous disons que le premier Bismillah est compté et les autres sont internes. Tous ensemble 57, Ar-Rahman, dans le Coran. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence, le mot suivant, Ar-Rahim. Demandez à l'ordinateur combien de fois le mot Ar-Rahim apparaît dans le Coran. La réponse est 114, divisé par 19. 19 fois 6, exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. Continuez, continuez. Regardez ce qui se passe. Il y a 114 Ar-Rahim. Comme si chacun était divisé pour chaque sourate. Exactement. 114 sourates. 114 Ar-Rahim. J'ai dit, à tout moment. Dans n'importe quel Coran, chaque Coran. Donc, 114 sourates doivent avoir 114 sceaux. Vous savez, le tampon en caoutchouc de son autorité, disant « Ceci est mon livre, ceci est mon livre ». Vous savez, comme un document officiel, une citation à comparaître, ou une déclaration sous serment, ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'un tampon officiel dessus. Donc, le tampon officiel est Bism, qu'il soit écrit en ligne droite ou sous forme de monogramme. De toute façon, il doit y avoir 114 sourates, il doit y avoir 114 tampons en caoutchouc. Venant d'Allah, venant d'Allah, venant d'Allah, si cela s'était produit, 114 sourates avaient 114 Bismillah, que dirait-il? Comment cela s'est-il produit? Il dit que c'est une coïncidence. Alors maintenant, il dit, regardez la sourate 9, regardez-la. Il dit, mais qu'en est-il de la sourate 9? Il dit, eh bien, qu'en est-il de la sourate 9? Il dit, eh bien, regardez-la. Alors nous regardons la sourate 9, c'est la sourate At-Tawbah. Il n'y a pas de Bismillah. Dans chaque Coran du monde, il n'y a pas de Bismillah. Pouvez-vous croire une telle chose? Regardez, c'est une belle formule. Commencez au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Au nom, chaque sourate commence. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillah. Qul a'udhu bi rabbil nas. Bismillah. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bismillah. Qul huwa Allahu ahad. Bismillah. Tabat yada. Chaque chapitre du Coran, une belle formule. Mais pour une raison mystérieuse, la sourate At-Tawbah ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Dans chaque Coran du monde, vous allez en Chine, vous obtenez un Coran, il n'y en a pas. Vous allez au Nigeria, vous trouvez un Coran, il n'y en a pas. Chaque Coran du monde est sans Bismillah, dans la sourate 9. Maintenant, est-ce une coïncidence? Est-ce une coïncidence? Non. Pouvez-vous voir maintenant? Vous dites coïncidence, coïncidence, coïncidence. Et maintenant ça brise votre maladie. Vous dites, regardez, est-ce une coïncidence faite délibérément? Comment cela s'est-il produit? Alors nos savants nous donneront une explication. Ils disent que la sourate At-Tawbah, Tawbah, signifie repentir, est un ultimatum. Allah subhanahu wa ta'ala donne aux associateurs. Ils avaient rompu un traité. Ils avaient conclu un traité avec les musulmans. Et unilatéralement, ils avaient rompu le traité. Comme Smith avait fait l'UDI, les associateurs ont fait la même chose il y a 1400 ans. L'UDI, la déclaration unilatérale d'indépendance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un ultimatum disant
redresser les choses pendant des mois pour redresser les choses, sinon une déclaration de guerre par Allah et son messager. Et au moment où il arrive au verset 3, il dit « Wa bashiril ladhina kafaru bi'adabin alim » et annonce à ceux qui ont mécru un châtiment douloureux. Et quand vous parlez comme ça, maintenant nous pouvons voir que « Bismillah » est inapproprié. Quand vous parlez de guerre, quand vous parlez de combat, ce n'est pas comme si vous sortiez. Quelqu'un arrache le sac à main de votre femme, alors que faites-vous? Vous courez et vous attrapez le type, vous l'attrapez. Vous dites « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Vous savez, je suis un gentil vieux monsieur au grand cœur. Mais si vous ne rendez pas ce sac à main, je vais vous casser le cou. C'est comme ça que vous parlez? Non, non. Si cela nécessite de casser le cou de quelqu'un, rends ça ou je te casse le cou. Oh, vous savez, vous avez tellement d'autres superlatifs. Donc Allah fait la même chose. Redresser les choses ou déclaration de guerre. Donc dire Bismillah est inapproprié. Ce n'est pas nécessaire dans ces circonstances, mais il s'est créé un problème. Voyez-vous? Il a dit, je vais te confronter à 19 heures. Maintenant, il a 114 sourates et seulement 113 Bismillah. Et 113 n'est pas un multiple de 19, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. 114 est un multiple, mais 113 fois Bismillah. Donc il en manque un. Il s'est créé un problème. Vous savez, incroyable. Arthur crée des problèmes. On dirait qu'il n'a rien d'autre à faire. Il se crée des problèmes. Maintenant, la beauté. La beauté de toute performance, c'est que vous créez un problème et vous résolvez le problème. Que ce soit en mathématiques, en acrobatie, en aéronautique, en aquatique. Vous savez, le type monte sur cette haute plateforme et plonge comme un couteau dans l'eau sans faire trop d'éclaboussures. Alors nous applaudissons. C'est génial, parce que vous savez, vous et moi, si nous faisions ça, toute la piscine se viderait. Donc c'est génial. Ensuite, il remonte et il fait un salto et demi en l'air, puis il entre dans l'eau. Alors que faisons-nous? Nous applaudissons à nouveau. Il l'a fait. Il remonte encore. Maintenant, il fait 2 saltos et demi en l'air. Et il entre dans l'eau. Que faisons-nous? Nous applaudissons. Créez un problème, résolvez un problème. Nous sommes au cirque. En mathématiques, en tout, vous créez un problème. Vous résolvez un problème. La manière dont on résout un problème, nous applaudissons. C'est génial. Ce type est génial. Il l'a fait. Donc, notre auteur, il a créé un problème. 114 sourates et 113. Bismillah. Et 113 n'est pas un multiple de 19. Alors que fait-il? C'est très simple. Très simple. Regardez ce qu'il fait. La sourate At-Tawbah ne l'a pas. Alors comptez. At-Tawbah, la suivante. Hud, Yusuf, Ar, Rad, Ibrahim. Ce sont les noms des sourates. Comptez 19 et vous trouverez celui qui manque. Vous comptez 19 à partir de At-Tawbah et vous trouverez celui qui manque. Comment? Pas à la va-vite, pas à la va-vite. Vous voyez 19 à partir de la sourate At-Tawbah et la sourate An-Naml. C'est la sourate numéro 27. Elle commence par Bism Tasin, Tilka Ayatul Qur'an wa Kitabin Mubin. Bismillah est là. Mais vous savez, il aurait pu mettre Bism Tasin. N'aurait-il pas pu faire ça? L'aurions-nous questionné? Pourquoi as-tu fait ça? Regardez, c'est son affaire. Il dit At-Tawbah. Je n'en veux pas. Maintenant, il dit je veux que vous disiez Bism Tasin. Vous allez dire pourquoi me fais-tu dire 2 fois? Non, c'est son affaire. Il dit je veux lire 2 fois. Mais c'est un travail bâclé. C'est vous et moi, nous faisons des travaux comme ça. Pas lui. Cet auteur, c'est un perfectionniste. Il est la perfection, puis il est perfectionniste. Il fait un travail parfait. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il introduit l'histoire de Hazrat Sulaiman, paix soit sur lui. Hazrat Sulaiman, paix soit sur lui, était un prophète ainsi qu'un roi. Vous savez, nous parlons de la sagesse de Salomon. C'était un homme sage, très intelligent. Mais selon la Bible, il avait 1000 femmes et concubines. Je ne sais pas, avez-vous fait une telle erreur?
1000 femmes et concubines, vous savez, mais nous l'appelons sa femme. Je ne peux pas croire une telle histoire. Mais ils disent 1000 femmes et concubines ici. Ce que ça fait, tellement, je ne sais pas. Mais Sulaïman, paix soit sur lui. Dans le royaume voisin, il y avait Bilkis, la reine de Saba. Et Bilkis et son peuple étaient un peuple très cultivé. Vous avez entendu parler de la reine de Saba? Oui. Et ses mines d'or? Oui. Donc Bilkis et son peuple étaient un peuple très cultivé. Mais ils adoraient les éléments, adorèrent le soleil, la lune, les étoiles, les corps célestes. Et en tant que tels, ils étaient associateurs. Et selon la religion de Moussa, paix soit sur lui, selon la religion de Hazrat Issa, paix soit sur lui, et selon la religion de l'islam, le shirk, l'association, est l'un des crimes, des péchés les plus abominables aux yeux d'Allah. Le shirk, associer un être à Dieu. Allah dit, je pardonnerai tout, tout. C'est son affaire. Il a fait cette erreur et cette erreur, ce péché et ce péché. Il peut vous pardonner. Une chose qu'il a dit, je ne pardonnerai pas, c'est le shirk. Associer des partenaires à moi. Cela, je ne le pardonnerai pas. Ainsi, Hazrat Sulaïman, paix soit sur lui, voit que dans le royaume voisin, Bilkis et son peuple étaient un peuple idolâtre. Alors, il ressent de la compassion pour eux, de la miséricorde pour eux. Alors, il écrit une lettre, et Bilkis reçoit une lettre. C'est ainsi que la lettre commence. Elle commence par Kalat. Elle dit, après avoir reçu la lettre, elle appelle ses ministres et leur parle, partageant avec eux, regardez, cette connaissance à propos de cette lettre. Kalat. Elle dit, ô mes ministres, j'ai reçu une lettre qui mérite un grand respect. En d'autres termes, ne la rejetez pas à la légère. Réfléchissez bien avant de répondre. C'est une lettre. Elle prépare leurs esprits à être réceptifs au message. Donc, regardez, c'est une lettre qui mérite un grand respect. Innahu min Sulaiman. Elle vient de Sulaiman. Wa innahu, et cela commence par Bism, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, en plein milieu de la sourate. Est-ce une coïncidence? Non. Voyez-vous? En plein milieu. Il ne fait pas les choses ainsi. C'est en plein milieu. Il place Bismillah. Et en plaçant ce Bismillah, savez-vous ce qu'il a fait? Il a accompli ce qui manquait. Il a complété ce Bismillah manquant. Sans ce Bismillah, il aurait manqué un mot, ism, dans le Coran. Sans ce Bismillah, un mot, Allah dans le Coran, il aurait manqué. Un mot, Ar-Rahman, dans le Coran, il aurait manqué. Un mot, Ar-Rahim, dans le Coran, il aurait manqué. Tout cela, il l'a fait avec une seule phrase. Il a complété ses 114. Et en plus, sans ce Bismillah, il aurait manqué chacun de ces mots. Un, il aurait manqué tout. Il a fait tout cela. Et en même temps, il enseigne au Seigneur du monde, vous savez, ses dirigeants. La lettre continue. Allah Ta'ala alayya. Allah est au-dessus de moi. Dit, ne soyez pas arrogants contre moi. Recevez-la dans l'esprit dans lequel je vous l'envoie. Hazrat Sulaiman, paix soit sur lui, dit, Allah Ta'ala alayya wa aktuni muslimin. Allah est au-dessus de moi et venez à moi en soumission totale à l'amour. Ce que notre auteur fait. Numéro 1, il nous dit que lorsque vous êtes en position de pouvoir comme Bilkis, ne forcez pas les choses dans la gorge des gens. Obtenez la coopération volontaire. Comme Allah dit, concertez-vous entre vous. Numéro 1, puis encore, lorsque vous êtes en position de pouvoir comme Sulaiman, vous pouvez bluffer le monde. Vous savez, j'étais intéressé par Bilkis et son peuple, mais au fond de votre esprit, c'était l'or de Bilkis qui vous intéressait. C'était la beauté de Bilkis qui vous intéressait, mais vous bluffez les gens. Vous savez, je me soucie du bien-être spirituel, mais vous n'êtes intéressé que par l'or ou par elle. Alors quand vous écrivez comme au nom de Dieu. Bismillah, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous êtes toujours conscient qu'Allah est un témoin éternel de toutes vos pensées et actions cachées. Tout cela, cet auteur. Dites-moi, Muhammad l'a fait.
Dites-moi qu'il l'a fait. Vous devez être malade, vous devez être vraiment malade. Vous savez, une sorte de maladie spirituelle. Vous dites que Muhammad l'a fait. Regardez, vous pouvez le croire. Mais je sais que Muhammad et 1000 Muhammad réunis ne peuvent pas faire ça. Avec tous vos ordinateurs et vos calculatrices, vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, il y a un autre aspect visuel de ce miracle. C'est que le Coran est le seul livre religieux sur Terre qui a certaines combinaisons de mots fixées au début de certaines sourates qui n'ont aucun sens apparent. Apparemment, aucun sens. Par exemple, la sourate Al-Baqarah, c'est la deuxième sourate, commence par Alif Lam Mim. Qu'est-ce que Alif Lam Mim? Notre prophète a dit que ce sont des lettres, 3 lettres. Alif Lam Mim n'est pas un mot. 59h54. Les lettres arabes. Alif, Lam, Mim, en apparence, n'ont aucun sens. Ha, Mim, Ya, Sin, Ta, Sin, Mim, Kaf, Nun. Ce ne sont que des lettres, aucun sens apparent. C'est donc le seul livre sur Terre qui a certains chapitres commençant par certaines formules sans aucun sens apparent. Nous les appelons Muqatta'at, ce qui signifie lettres abrégées, lettres coupées, lettres courtes. Sur les 28 lettres de l'alphabet arabe, la moitié est impliquée dans ces Muqatta'at. Ce sont Alif, Lam, Mim, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ta, Sin, Kaf, Nun, Ha. 14 lettres sont impliquées dans ces Muqatta'at, lettres abrégées. Ces 14 lettres. Elles forment 14 formules différentes comme celle-ci. Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Tasin, Tasin Mem, Yasin, Kaha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim Sad, Sad, Kaf, Ha Mim, Ain Sin Kaf, Nun, Taha. 14 lettres forment 14 formules différentes. Ces 14 formules apparaissent dans 29 sourates. Nous n'allons pas toutes les passer en revue. Je ne veux pas trop vous faire perdre de temps. Elles apparaissent dans 29 sourates, 29 chapitres. Maintenant, un résumé rapide de ce que j'ai dit. Il y a 14 lettres impliquées dans les Muqatta'at. Elles apparaissent 14 fois. Et je suis désolé, 14 combinaisons différentes et elles apparaissent dans 29 sourates. 14 plus 14 plus 29. Combien ça fait? 57 divisé par 19, 19 fois 3. Exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. Regardez. J'ai dit, vous savez, quand je suis tombé sur cela, j'ai pensé que les personnes les plus aptes à partager cela seraient les Hufaz, les Hafiz al-Qur'an. Parce que comme ça, je vous parle, j'ai dit, Surat al-Muddathir. C'est difficile pour vous de vous en souvenir. Surat an-Naml, difficile pour vous de vous en souvenir. Ai-je raison? C'est difficile pour vous de vous en souvenir. Vous savez, il a dit, peut-être que je vous enthousiasme, mais le Hafiz s'en souviendra. Surat al-Alaq. Il sait. Il se souvient de ce dont je parle. Alors j'ai dit, écoutez, la première personne avec qui je dois partager cela doit être un Hafiz du Coran. Alors j'ai commencé à rencontrer un par un les Hufaz plus âgés à Durban. Alors je leur dis, Hafiz up. Hafiz up signifie haut, Hafiz respecté, dans ma langue. Je dis, vous savez, je suis tombé sur l'un des plus grands miracles de la création. J'ai dit, oui, il est très sceptique, pensant que quelque chose a mal tourné. Vous savez, surtout quand les gens vieillissent. Vous savez, nous avons un dicton dans notre langue. Sarti and Budi Nati. Cela signifie que lorsque vous avez environ 60 ans, vos sens s'en vont. Alors Zina dit, oui, et j'ai dit, oui, et j'ai dit, tu sais ce que c'est? Il dit, non, et j'ai dit, c'est le Coran. Il a dit, oh ça je le sais. Et j'ai dit, non, non, pas comme ça. Ton père t'a dit, ton Moulana Sahib, ton Sheikh Imam t'a dit, non, 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 pas comme ça. Je veux que tu vois, que tu touches, que tu vérifies par toi-même. Et pour faire ça, je veux que tu fasses un peu de devoir. Quand j'ai parlé de devoir, le Hafiz a tremblé.
un peu de devoir. Alors, quel devoir? J'ai dit, tu connais la sourate Kaf? Il a dit, oui. J'ai dit, chapitre 50 du Saint-Coran. Il a dit, oui, je connais. Alors j'ai dit, écoute, je veux que tu comptes le nombre de Qaf dans la sourate Qaf, mais je veux que tu le fasses comme ça. Il a dit, regarde mes doigts. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qaf wal-Qur'an al-Majid. Bal ajibu an jahum munzirun minhum faqala al-kafiruna haza shay'un ajib. Chaque fois que le kaf apparaît, je lève mes doigts, pas quand c'est kaf. Fais la différence entre kaf et kaf. Certains de nos imbéciles qui enseignent à nos enfants ne connaissent pas la différence entre un quaf et un quaf. Ils disent, Coran, le Coran parle. Coran, Jésus dans le Coran. Vous avez déjà entendu ça? Coran, malade. Ils enseignent à nos enfants, Coran, Coran. Quel Coran? Allah dit, oh, Coran. J'ai dit, écoute, nous n'en sommes qu'au 10e du chemin. Je veux que tu finisses cette sourate et que tu reviennes me dire combien de Qaf il y a dans la sourate Qaf. Vous savez quoi? Personne ne revient jamais. Personne ne revient jamais. Vous savez, nous sommes un peuple mort sur le bon chemin. Nous sommes un peuple mort. La peur de la voiture est vivante sur le mauvais chemin. Nous sommes morts comme dorniers et cloués au sol. Nous n'avons même pas une saine curiosité. Personne ne revient jamais. Et vous? Je veux savoir si vous allez faire le travail. Rentrez chez vous, cela ne vous prendra pas 5 minutes. Voilà, 1 heure 5 minutes 45 secondes. Cette sourate Kaf ne vous prendra pas 5 minutes pour compter le nombre de Kaf dans la sourate Kaf. Mais maintenant, nos frères non musulmans. Comment vont-ils faire ce travail? Vous savez, ce miracle visuel est si unique. Ils n'ont pas besoin de connaître l'arabe pour voir cela, à moins d'être spirituellement aveugles. L'aveuglement physique, vous devez demander à quelqu'un d'autre, mais l'aveuglement spirituel, vous ne pouvez pas voir. Mais sinon, vous n'avez plus besoin de connaître l'arabe pour être témoin de ce miracle. Ce miracle visuel, vous n'avez pas besoin de connaître l'arabe. Tout ce que nous disons, c'est que lorsque le Coran est magnifiquement récité, vous avez entendu notre imam, Allah Hafiz, lire. Même nous qui ne comprenons pas l'arabe, cela fait couler des larmes sur nos joues. Je l'ai vu arriver à des non-musulmans. Ils sont émus, ils vibrent. Haji Arbery, un Anglais. Il a écrit une traduction du Saint-Coran. Il est un chrétien direct, Haji Arbery. Il dit, chaque fois que j'entends le Coran récité, magnifiquement lu, c'est comme si j'écoutais de la musique. Sous la mélodie fluide, il y a tout le temps le battement insistant d'un tambour. C'est comme le battement d'un cœur. Cela vous émeut, vous fait vibrer, que vous le compreniez ou non. C'est la parole d'Allah. Mais l'incroyant, il dit, non, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Et il est possible qu'il ne le sente pas. Il s'est immunisé contre cela. C'est tout à fait normal. Maintenant, je dis, vous, les aveugles, voyez, physiquement, vous pouvez voir cela et vous n'avez plus besoin de connaître l'arabe. J'ai dit, vous savez, la sourate Kaf, chapitre 50, commence par Kaf. Et quelle est la caractéristique essentielle d'un Kaf? Regardez, le voici. Kaf est une tête avec 2 points. Vous le voyez? C'est une tête avec 2 points. Que ce soit une tête pleine avec 2 points ou une tête creuse avec 2 points. Regardez, tête creuse ou tête pleine. Cherchez combien de têtes avec 2 points. C'est tout. Vous voyez ça? C'est tout. Vous n'avez pas besoin de connaître l'arabe. Cherchez une tête avec 2 points, qu'elle soit creuse ou pleine. Cela ne vous prendra pas 5 minutes. Et vous, les musulmans, vous devez faire la même chose, parce que cela renforce votre iman. Vous le voyez de vos propres yeux, et vous le comptez vous-même. Et puis, quand vous comptez, vous voyez à quel point il est difficile pour un homme, un rumi, une personne qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a ni papier ni crayon, de faire ce travail. Quand vous comptez, vous pourriez faire une erreur et vous devez recommencer pour obtenir vos 57. Comptez-les, il y en a 57. J'ai dit, divisé par 19, c'est 19 fois 3.
Exactement. Comment cela s'est-il produit? Grande science. Il y a une autre sourate, la sourate 42. Elle commence par Ha Mim Ain Sin Kaf. Cela signifie compte les Ha, les Mim, les Ain, les Sin et les Kaf. Additionne-les. Divise par 19, multiple exact de 19. Mais vous n'en avez pas encore fait un. Et vous allez monter 5 chevaux dans un cirque. Vous savez, vous allez tomber, vous blesser quand vous ne pouvez pas en monter un. J'ai dit, regardez, la dernière lettre, Kaf. Vous savez à quoi ressemble un kaf? Bien sûr, vous le savez maintenant. C'est une tête avec 2 points. Qu'elle soit pleine ou creuse, une tête avec 2 points. Allez, cela ne vous prendra pas 5 minutes. Vous savez combien? Encore 57. Encore 57. Regardez, vous pouvez vérifier ce soir avant de dormir. Cela vous prendra en tout 10 minutes. Ceci fait 57. Cela fait 57. 57 divisé par 19, encore 19 fois 3, exactement. Comment cela s'est-il produit? La chèvre belle, coïncidence. Additionnez-les. 57. 57. Combien? 114. Divisé par 19, 19 fois 6, exactement. Comment cela s'est-il produit? Coïncidence. 0. Ce sont 114 sourates. L'auteur vous dit que chaque sourate dit Qaf wal Quran al-Majid. Elle dit Qaf par le Coran glorieux, comme si elle vous disait A est pour Apple et Qaf. Qaf est pour Coran. Chaque chapitre est le Coran, divisé un par un. Chaque chapitre est le Coran, tout le Coran, et rien que le Coran. Mais regardez, quiconque fait ce travail, même Muhammad, même si vous aviez ces ordinateurs et ces calculatrices, vous auriez sûrement des difficultés. Non, pas du tout. Alors j'ai dit qu'il nous montrait quelque chose. Il veut nous montrer que celui qui a fait ce travail avait un problème en tête. Vous voyez, quand il a fait ce travail, qui l'a fait? Quand il a fait ce travail, il a commencé par la sourate 42. Et il l'a fait très facilement. Hamim, Ain Sin Kaf. Et en un ici, il est allé à 3 là. Tout dans sa tête, il l'a fait. Il l'a fait. Mais d'abord, ce qu'il devait faire, c'était le composer. Il devait le composer. Où? Dans sa tête. Parce qu'il n'a ni papier ni crayon et qu'il ne sait ni lire ni écrire, donc il doit le faire dans sa tête. Alors il l'a composé comme Kaf wal Quran al-Majid, bal ajibu anjahum. Et puis le mot non écrit, il devait le mémoriser. Parce que quand il l'a dicté comme s'il était déjà un hafiz, comme s'il l'avait mémorisé. Et Allah dit Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Tu n'as jamais récité auparavant aucun livre. Il dit, tu n'as pas l'habitude de lire comme s'il s'agissait d'un livre, comme un hafiz du Coran. Wala takutuhu biyaminika. Et tu ne l'as pas transcrit de ta main droite. Il dit, dans ce cas, ces bavards vaniteux, ces babilleurs sur les marchés, auraient pu avoir une raison de douter que tu as écrit le livre. Allah dit, ils n'ont rien contre toi. C'est un aboiement de chien, une caravane qui avance. Tu n'as pas à t'inquiéter des aboiements du chien. Continue. Tu ne savais ni lire ni écrire, tu n'avais ni papier ni crayon. Comment aurais-tu pu faire ce travail? Allah nous assure qu'il n'a jamais fait ce travail. Il n'avait pas l'habitude de lire à partir d'un livre, comme un hafiz. Et comment devient-on un hafiz? En répétant. Et comment répètes-tu? Tu composes. Et après avoir composé, comment peux-tu répéter le mot non écrit en disant « essaie ». Une phrase que tu concoctes dans ta tête et que tu essaies de mémoriser sans la voir, sans l'écrire, essaie. Alors il a fait la première, la sourate 42, facile. Vous savez, notre auteur est un génie. Il a fait le travail. Mais quand il est arrivé à la sourate Kaf, chapitre 50, il a rencontré des difficultés. Alors il l'a écrite dans sa tête, l'a composée, l'a mémorisée, puis il commence à la compter dans sa tête. Oh, Al-Quran al-Majid. Wala jibu anjabu mizrum minhum. Faqal al-kafiruna haza shay'un najib. Il compte dans sa tête. Il a compté. Et quand il a fini, chut, 58. Alors il a divisé par 19. Donc 19 fois 3, 57, reste 2 first. Que va-t-il faire? Soit il en a encore 18 pour compléter une unité, soit il en retire un. Que feriez-vous? Que feriez-vous?
enlevez 1. Oui, nous sommes des êtres humains. Que voulez-vous commencer avec encore 18? Au moment où vous en faites 18, vous pourriez en avoir encore 20. Donc, vous devez continuer. Quand allez-vous obtenir votre chiffre exact? Donc, plus facile d'en enlever 1. Mais lequel? Alors, il recommence dans sa tête. Il commence. Il dit, très facile, efface-le, le problème est résolu. Mais non, il veut que vous sachiez que dans cette sourate, vous devez compter les kaf. C'est la clé de voûte de tout le système. Donc, ça doit rester. Si vous effacez le kaf, vous ne saurez pas où compter les kaf et où compter les lam et quoi. Vous ne saurez pas, donc, ça doit rester. Alors, Al-Quran Al-Majid. Oh, très facile. S'il peut, Quran, s'il efface ça, à la place de Quran, il peut utiliser 35 autres titres du Coran dans le Coran. Il pourrait dire, le problème serait résolu. 35 titres différents, il aurait pu en substituer un, et nous n'aurions pas su ce qui s'était passé. Il aurait obtenu son compte juste, mais non, il veut que vous sachiez que cela représente le Coran et non kaf. Kaf. Et il va les diviser tous un par un pour vous dire que chaque chapitre est le Coran. Donc ça doit rester. Kaf. Wal Quran. Wal Majid. Ça doit rester. S'il change, Wal Kitab, Wal Majid, il aurait résolu le problème. Mais vous sauriez que Kaf est pour Quran. Et il continue jusqu'à ce qu'il atteigne le verset 12. Verset 12, 13, 14. Et autour de cela, dans son esprit, il voit le plus grand groupe de Kaf. Comme une grappe de 5 raisins Barlinka, vous savez, les noirs, ils sont de saison maintenant. Donc dans son esprit, il voit Kaf, 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 5. Il dit, mec, je dois me débarrasser de l'un d'eux. Sinon, il n'y a pas de fin à ça. Vous êtes un être humain, vous devez vous fatiguer. Il dit, éliminons-en un. Lequel? Mais maintenant le problème se pose. Vous me demandez, regardez, monsieur Dédad, vous voulez dire que le Coran a été changé, mais vous avez dit qu'il y avait 15 kaf. J'ai dit oui. Où? J'ai dit dans l'esprit de l'auteur. Donc vous connaissez son esprit? J'ai dit non. Il connaît le mien, il connaît nos esprits, mais nous ne connaissons pas le sien. Nous ne savons pas ce qu'il pense, ce qu'il planifie. Nous ne savons pas. Alors comment savez-vous qu'il y avait 58 dans l'esprit de l'auteur? J'ai dit qu'il nous donne un indice. S'il vous le montre, vous pouvez voir qu'il avait 58 dans sa tête. Il avait 58 dans son esprit. Alors lequel va-t-il éliminer? Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il a fait. S, versets 13 et 12. Regardez mes doigts. J'ai dit qu'il y en avait 5 là. Vous savez où était le 5e? Ici. Wa Ikhwan Ulut. Cela aurait dû être Qawm Ulut. Vous savez pourquoi? Parce que 12 fois ailleurs dans le Coran, de manière monotone, Allah dit Qawm Ulut, Qawm Ulut, pour ce peuple abominable qui a été détruit pour ses désirs contre nature. En Amérique, ils les appellent les gays. Gays maintenant, gays. Pour la maladie, ils les appellent gays. Des gens très gentils, heureux, chanceux, gays. 300 000 se sont rassemblés en juin à San Francisco lors d'un pèlerinage en juin dernier, mené par 50 lesbiennes et des motos. Qawm Ulut. Ce Qawm Ulut, qu'Allah décrit dans le Coran 12 fois, c'est Qawm Ulut, Qawm Ulut, Qawm Ulut, Qawm Ulut, Qawm Ulut. Un groupe monotone, comme s'ils ne connaissaient pas les synonymes. Et vous savez, les synonymes signifient, vous savez, vous utilisez des mots différents, signifiant la même chose. Cela ajoute de la fragrance au discours. Cela embellit votre discours. J'ai dit, fragrance embellie. Vous voyez? Donc je dis la même chose, mais j'utilise des mots différents. Cela ajoute de la beauté au discours. Et notre auteur, 12 fois, Qawm Ulut, Qawm Ulut, Qawm Ulut. Il ne savait pas qu'il pouvait avoir un autre mot. Alors quel est le même mot encore? Et pourtant, le même auteur, regardez, il change 4 fois en 2 versets. Regardez. Le même auteur pour le même mot, maintenant il change 4 fois pour vous montrer qu'il connaît les synonymes. 4 fois, il change en 2 versets. Regardez, il a dit, il a utilisé le mot pour peuple, et sans ajouter d'adjectif, il transmet l'idée de peuple. Cet auteur,
En 2 versets, il a changé 4 fois. Et pourtant, tout au long du Coran, il n'a jamais changé. Disant, maintenant, la 13e fois dans le 13e verset, il a changé. Immédiatement, il a dit, non, regardez, si un auteur fait ce genre de répétition, il doit avoir eu une raison. Pourquoi continuer à répéter le même mot de manière monotone? Maintenant, pour la 13e fois dans le 13e verset, il change. Maintenant, il dit, au lieu de « c'était tout au long, tout au long, tout au long », j'ai dit « regardez, ça a dû lui traverser l'esprit que si j'avais comme ulut ici, il y aurait 58 kaf. Et 58 n'est pas un multiple de 19. » Il nous le montre. Il a dit « regardez, c'est un être omnipotent, omniscient qui fait ce travail. Ce n'est pas une coïncidence, vous ne voyez pas? Ce n'est pas une coïncidence. Si 13 fois il dit « Kaum ulut », ce serait une coïncidence. Il a dit « non ». 12 fois je le fais délibérément. Et la 13e fois je change, vous ne voyez pas? Quelque chose lui traverse l'esprit. Il a dit « regardez, je sais que vous le verrez un jour. » Il veut que vous voyiez qu'il est à l'œuvre, que c'est la parole d'Allah, vous savez? Alors Allah dit, c'est le système qu'il a établi pour protéger son livre de toute altération. Chaque sourate que vous prenez. Alif, lam, mim. Comptez les alif, les lam et les mim. Divisé par 19. Multiple exact de 19. Ha, mim. Additionnez les ha et les mim. Additionnez-les. Divisé par 19. Multiple exact de 19. Ya, saint. Additionnez les ya et les saints. Additionnez-les. Divisé par 19. Multiples exacts de 19. Chacun. Multiples exacts de 19. Tout est physique, visuel. Vous n'avez besoin de personne pour vous expliquer, vous dire l'interprétation. Aucune interprétation n'est nécessaire. Vous les comptez avec vos yeux et vous les voyez avec vos yeux qu'aucun être humain ou groupe d'êtres humains n'aurait pu concevoir un système pour protéger un livre de toute altération. En 1400 ans, si nous avions perdu un verset avec un alif, un lam ou un mim dans la sourate Al-Baqarah, le compte aurait été faussé. En 1400 ans, si quelqu'un avait ajouté une phrase, un verset, avec un alif, un lam ou un mim, votre compte aurait été faussé. Après 1400 ans, vous pouvez le compter et le vérifier. C'est exact, exact, exact. Qui a fait ça? Muhammad l'a fait? Vous dites qu'il l'a fait? J'ai dit alors vous devez l'adorer. Il est votre Dieu. Il est le créateur de cet univers. Il dit, je ne le suis pas. Je suis un homme comme vous. Croyez en Allah, adorez-le et ne lui associez aucun partenaire. Alors Allah dit, wa inna lahul hafizun. C'est à nous de faire descendre le rappel et c'est à nous de le protéger. Quoi? Vous allez protéger ce livre? Son livre, vous allez le protéger? Il dit, c'est mon travail, mon livre. Je veillerai à ce qu'il soit protégé. Maintenant, les chances que ce livre soit formulé sur cette base, l'ordinateur a été interrogé sur les probabilités. La réponse a été donnée, 626 septillions contre une chance que cela se produise. Les probabilités, la nature miraculeuse. Et après avoir trouvé ce chiffre, jour après jour, nous faisons des découvertes. Jour après jour, en plaisantant, nous faisons des découvertes maintenant, en plaisantant. Je vais vous montrer. Maintenant, nous découvrons dans le Coran le nombre de fois où les nombres sont mentionnés dans le Coran comme Ahad. 1, c'est un nombre, Ithnain. 2, Talata. 3. Le nombre de fois où les nombres sont mentionnés dans le Coran est de 285 fois. Divisé par 19, c'est 19 fois 15. Le nombre de fois où les nombres sont mentionnés dans le Coran est un multiple de 19. Maintenant, ces nombres, additionnez-les, additionnez-les. Vous additionnez les nombres, cela donne 174 591. La valeur de ces nombres. Vous les additionnez, cela donne 174 591 divisé par 19, c'est 19 fois 9189 exactement. Maintenant, vous éliminez les répétitions et ce qui reste, vous additionnez ces nombres restants. Cela devient 162 146 divisé par 19, donc 19 fois 8534, exactement. Qui fait ça? Muhammad le fait?
Et j'ai dit en plaisantant, nous faisons des découvertes. Vous voyez, cette découverte, je la partage avec un ami Hafiz. Nous avons étudié ensemble, Hafiz Moussa. Mais il travaille dans un magasin de vêtements sur Commercial Road. Alors je vais le voir et je dis, Hafiz, tu sais, j'ai découvert une nouvelle façon de regarder le Coran. Il dit, écoute, moi aussi, tu sais. Parfois, certaines personnes sont si enthousiastes qu'elles n'écoutent pas vraiment. Maintenant, ils veulent te dire, écoute, moi aussi j'ai rencontré un homme qui avait une nouvelle perspective. J'ai dit, d'accord, quelle est cette nouvelle perspective? Il a dit, tu vois, il me demandait combien de ha ha il y a dans le Coran. Ha ha. Combien de ha ha dans le Coran? Ça semble sacrilège. C'était comme si tu faisais une blague. Combien de ha ha dans le Coran? Alors il a dit, non, ce dont il parlait, c'était la sourate Ash-Sham. Alors, dans Ash-Sham, il y a wa al-shamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yaghshaha. Donc il lit vraiment, il est hafiz du Coran. Je ne suis pas l'homme qui lit, et je fais comme ça, en comptant. Quand il finit, tu sais combien il en a? Il dit, non, c'est 19. En plaisantant, en plaisantant. J'ai lu un livre du docteur, Ahmad Sacher. Il l'appelle Islamic Orations, discours islamiques. Vous savez, des khutbas, des conférences, des sermons. Islamic Oration, par le docteur Ahmad Sacher d'Amérique. Dans ce livre, il ne savait pas ce qu'il écrivait. Il écrivait simplement ce qu'il trouvait. Alors il dit ici, le nombre de fois où Shams, soleil, est mentionné dans le Coran, 19 fois. Le nombre de fois où Qamar, lune, est mentionné dans le Coran, 19 fois. Mais il ne savait pas qu'il nous aidait dans nos recherches. Il dit simplement, vous savez, Shams est utilisé 19 fois, mais il ne sait rien du 19e. Alors j'ai dit, regardez ça. Il y a des recherches sans fin que vous pouvez faire et vous pouvez vérifier, vous satisfaire. Il a dit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Et Allah lance un défi. Il lance un défi. Il dit, Kul, dit, même si toute l'humanité, les djinns, les esprits, les ordinateurs, vos magiciens électriques, se rassemblaient pour composer un livre comme le Coran, dites-leur, vous ne pourrez jamais produire quelque chose de semblable, même si vous vous souteniez les uns les autres. Vous ne pourrez jamais produire un livre semblable à celui-ci. Ceci, mes chers frères et sœurs, Monsieur le Président, pour nous, chaque mot du Coran, maintenant nous réalisons, j'ai réalisé après avoir vu cela, que chaque mot a été parfaitement choisi, ciselé, placé et compté. Il a été choisi. Il n'y a pas d'excuse. Vous voyez, il y avait dans l'esprit du scepticisme. Alors peut-être, vous savez, si Allah disait, vous savez, il terrorise les gens avec l'enfer, et le psychologue disait que ce n'est pas une bonne psychologie. Le psychologue est fou. Ce type est un imbécile. En Amérique. Il a gagné des millions en écrivant des livres sur la psychologie de l'enfant. Maintenant, après 20 ans à gagner des millions, il dit qu'il avait tort. Sa psychologie était à côté de la plaque. Après 20 ans, il a gagné plus de 20 millions en écrivant des livres sur la psychologie de l'enfant. Maintenant, il dit, vous savez, il sait qu'il avait tort. En attendant, il a fait ses millions. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit quelque chose dans le Coran, vous savez que cela vient d'un être omnipotent, omniscient. Chaque mot est parfaitement choisi, ciselé, placé et compté. Et c'est le livre que nous avons. Il n'y a pas un autre groupe sur Terre qui puisse produire un livre qui, pendant 14 siècles, est resté si pur sans le changement d'un point. C'est notre devoir, mes chers frères et sœurs, de prendre ce livre, d'entrer en contact direct avec la parole d'Allah. Laissez Allah nous parler car il nous parle à travers son livre et partagez-le avec les gens, améliorez nos vies et améliorez l'environnement qui nous entoure. Changez l'environnement. Parce que si vous ne faites pas cela, le châtiment est là. Vous voyez, c'est la loi. La loi entre en vigueur. Alors quand la loi, oui, la loi supérieure.
Donc si vous ne remplissez pas vos devoirs et obligations, ô musulmans, nous substituerons à votre place d'autres personnes. Alors elles ne seront pas comme vous. Qu'Allah, vous savez, ne retire pas cet honneur et ce privilège de nos mains et que nous devenions dignes de délivrer son message au reste de l'humanité et de transformer nos vies. Wa akira da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes.